Chers amis, nous nous invitons à la prière de manière à ouvrir nos cœurs, nos âmes à cette lumière d'amour qui est présente, qui se manifeste par la présence de nos amis de la vie spirituelle, par leur tendresse, bienveillance. Nous prions, Seigneur, pour vous remercier de la vie, de la santé, de nos amis, de la famille, de la possibilité d'apprendre et de partager. Nous vous remercions d'être en vie et d'être éveillés. Et nous vous prions, Seigneur, de nous aider à grandir dans l'humilité, dans la compassion, à transformer notre cœur, que nous puissions, avec votre aide, enlever de nos âmes la noirceur du mal, de l'ignorance. Aidez-nous, Seigneur, à vivre dans l'amour, à accueillir la lumière, à discernir les chemins, à regarder la vie avec les yeux de l'immortalité et de l'amour. Que nous puissions en profiter de ces moments d'étude, que nos amis spirituels puissent nous aider dans la compréhension exacte et celle qui nous apporte la possibilité du changement, que nous puissions prier ensemble et se rappeler que plusieurs amis se joignent à nous en cherchant aussi la lumière, la sérénité, le réconfort. Nous vous remercions, Seigneur, de ces moments. Que vous puissiez être avec nous. Merci, Seigneur, de ces moments d'étude, de réflexion et de la possibilité qui nous est offerte de changer, de grandir. Merci, Seigneur, aujourd'hui et toujours. Qu'ainsi soit-il. Merci. Et voilà. Donc, la paille et la poutre dans l'œil. Laurence, est-ce que tu peux commencer la lecture, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Thème, la paille et la poutre dans l'œil. 9. Pourquoi voyez-vous une paille dans l'œil de votre frère, vous qui ne voyez pas une poutre dans votre œil? Ou comment dites-vous à votre frère, laissez-moi tirer une paille de votre œil, vous qui avez une poutre dans le vôtre? Hypocrite. Ôtez premièrement la poutre de votre œil, et alors vous verrez comment vous pourrez tirer la paille de l'œil de votre frère. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 3, 4 et 5. 10. Un des travers de l'humanité,
c'est de voir le mal d'autrui avant de voir celui qui est en nous. Pour se juger soi-même, il faudrait pouvoir se regarder dans un miroir, se transporter en quelque sorte en dehors de soi et se considérer comme une autre personne en se demandant « Que penserais-je si je voyais quelqu'un faire ce que je fais ?» C'est incontestablement l'orgueil qui porte l'homme à se dissimuler ses propres défauts, au moral comme au physique. Ce travers est essentiellement contraire à la charité, car la vraie charité est modeste, simple et indulgente. La charité orgueilleuse est un non-sens, puisque ces deux sentiments se neutralisent l'un l'autre. Comment, en effet, un homme assez vain pour croire à l'importance de sa personnalité, à la suprématie de ses qualités, peut-il avoir en même temps assez d'abnégation pour faire ressortir dans autrui le bien qui pourrait l'éclipser au lieu du mal qui pourrait le rehausser? Si l'orgueil est le père de beaucoup de vices, il est aussi la négation de beaucoup de vertus. On le retrouve au fond et comme mobile de presque toutes les actions. C'est pourquoi Jésus s'est attaché à le combattre comme le principal obstacle au progrès. 903. Est-on coupable d'étudier les défauts des autres? Si c'est pour les critiquer et les divulguer, on est très coupable, car c'est manquer de charité. Si c'est pour en faire son profit personnel et les éviter soi-même, cela peut quelquefois être utile. Mais il ne faut pas oublier que l'indulgence pour les défauts d'autrui est une des vertus comprises dans la charité. Avant de faire aux autres un reproche de leurs imperfections, voyez si l'on ne peut dire de vous la même chose. Tâchez donc d'avoir les qualités opposées aux défauts que vous critiquez dans autrui. C'est le moyen de vous rendre supérieur. Lui reprochez-vous d'être avare, soyez généreux, d'être orgueilleux, soyez humble et modeste, d'être dur, soyez doux, d'agir avec petitesse, soyez grand dans toutes vos actions. En un mot, faites en sorte qu'on ne puisse vous appliquer cette parole de Jésus. Il voit une paille dans l'œil de son voisin et ne voit pas une poutre dans le sien. 904. Étant coupable de sonder les plaies de la société et de les dévoiler. Cela dépend du sentiment qui porte à le faire. Si l'écrivain n'a en vue que de produire du scandale, c'est une jouissance personnelle qu'il se procure en présentant des tableaux qui sont plutôt un mauvais qu'un bon exemple. L'esprit apprécie, mais il peut être puni de cette sorte de plaisir qu'il prend à révéler le mal. Comment dans ce cas juger de la pureté des intentions et de la sincérité de l'écrivain? Cela n'est pas toujours facile. Cela n'est pas toujours utile. S'il écrit de bonnes choses, faites-en votre profit. S'il fait mal, c'est une question de conscience qui le regarde. Du reste, s'il tient à prouver sa sincérité, c'est à lui d'appuyer le précepte par son propre exemple. Merci, Laurence. Adriana, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Oui. Question 905. Certains auteurs ont publié des œuvres très belles et très morales qui aident au progrès de l'humanité, mais dont eux-mêmes n'ont guère profité. Leur est-il tenu compte comme esprit du bien qu'ont fait leurs œuvres? Les morales sans les actions, c'est la semence sans le travail. Que vous sert la semence si vous ne la faites pas fructifier pour vous nourrir? Ces hommes sont plus coupables parce qu'ils avaient l'intelligence pour comprendre. En ne pratiquant pas les maximes qu'ils donnaient aux autres, ils ont renoncé à en cueillir les fruits. Question 906. Celui qui fait bien est-il répréhensible d'en avoir conscience et de se l'avouer à lui-même? Puisqu'il peut avoir la conscience du mal qu'il fait, il doit avoir aussi celle du bien, afin de savoir s'il agit bien ou mal. C'est en pesant toutes ses actions dans la balance de la loi de Dieu et surtout dans celle de la loi de justice, d'amour et de charité
qu'il pourra se dire si elles sont bonnes ou mauvaises, les approuver ou les désapprouver. Il ne peut donc être répréhensible de reconnaître qu'il a triomphé des mauvaises tendances et d'en être satisfait, pourvu qu'il n'en tire pas vanité, car alors il tomberait dans un autre travers. Les livres des esprits, partie 3, Perfection morale, chapitre 12. Merci, merci beaucoup, merci à toutes. Bon, j'ai fait une très brève introduction parce que je vous laisse là partager. Chacun de nous regarde toujours un aspect. Il y a toujours quelque chose qui attire notre attention et notre réflexion. Ce que je trouve parmi d'autres choses, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas encore une science psychologique constituée. C'est les moments qui Freud et d'autres vont commencer à écrire, à publier à la deuxième partie du 19e siècle. On n'a pas vraiment encore une science psychologique constituée, connue, très répandue. Et je trouve très intéressant que dans ses commentaires, Allan Kardec nous dit pour voir, juger à nous-mêmes, il faut sortir de soi, se regarder comme dans un miroir, comme si on était quelqu'un d'autre, et se poser la question, qu'est-ce que je penserais de cette personne-là qui fait cette chose comme si c'était quelqu'un d'autre que moi. Parce que c'est comme s'il nous donnait une stratégie pour dire, essaye de regarder toi-même comme tu regardes les autres. Et je pense que le spiritisme, il nous donne quelques éléments qui sont merveilleux pour qu'on puisse comprendre pourquoi ne pas pointer le doigt à nos frères et sœurs. Parce qu'au moment qu'on commence à lire le spiritisme, et mettons, on commence à lire et à comprendre la réincarnation, l'immortalité de l'homme, la justice divine, la loi d'action-réaction, on commence à percevoir, à saisir que c'est immense tout ce que nous avons déjà vécu et c'est immense le chemin que nous avons devant nous au moment qu'on commence à se comparer avec ceux qui nous ont déjà devancés. Donc, quand on regarde un Saint François d'Assise, quand on regarde un Saint Vincent, quand on regarde les grands esprits, on voit là la distance qui est là encore entre nous et eux. Mais quand on regarde aussi les frères et sœurs qui n'ont même pas conscience de tout ça, on comprend qu'on a avancé un petit peu. Mais en face de cette prise de conscience, je commence à me rendre compte qu'il y a un effort à faire. Et au moment que je commence à faire cet effort-là, c'est là que je me rends compte de l'immense difficulté qui est changer même des petits conditionnements et comportements que j'ai déjà acquis. Mettons, si je suis quelqu'un de colérique, et je me rends compte, je commence à travailler pour anéantir ça, pour enlever ça, pour éliminer ces comportements. Et là, je me rends compte que ce n'est pas facile. Parce que là, je deviens colérique parce que je n'arrive pas à battre ma colère. Donc, c'est complexe, mais c'est au moment que j'ai fait cet effort que je me rends compte qu'il est difficile. Et en me rendant compte de la difficulté que cela représente, je commence à être moins exigeant
et je commence à être plus compréhensible envers mes frères et sœurs. Parce qu'ici, je suis déjà dans un état de conscience, que je suis éveillé au point de me dire, il faut que tu changes, il faut que tu changes. Comment je peux demander des fois à quelqu'un qui n'a même pas encore cette conscience-là? Donc, c'est en face de cet immense travail qu'on a à faire. C'est vraiment énorme, là, le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes. Et en me rendant compte de ça, je commence à ne plus demander des comptes à mes frères et sœurs. Mais cela doit être très nuancé. C'est pour ça que les questions des livres des esprits vont nous aider à préciser tout cela. Donc, je vous ouvre la parole pour qu'on puisse tous et toutes partager, ceux qui sont tentés à le faire, notre compréhension de ces deux textes qui sont là, immensement riches. Donc, ouvert à tous et à toutes. Oui, Laurence? Bah déjà, merci beaucoup, parce qu'effectivement, quand j'ai vu le titre annoncé sur le groupe, La paille et la poutre, j'aime énormément cette, enfin, il y en a plusieurs, mais cette maxime-là, avec ce qu'elle comporte. Mais depuis toujours, même enfant, elle a toujours résonné en moi sans la comprendre. Enfin, j'espère que je la comprends un peu mieux aujourd'hui. Donc, j'étais ravie de travailler sur ce sujet aujourd'hui. Et ça m'a renvoyé à quelque chose que tu as publié, Giovanna. Ça, je le recherchais là tout à l'heure sur le Centre Spirit, sur la page Facebook. C'est une phrase de Chico Xavier. « Aux autres, je donne le droit d'être tels qu'ils sont. À moi, je me donne le devoir d'être à chaque jour meilleur. » Et je trouvais que c'était complètement en rapport avec ce que tu viens d'expliquer, César, qui est ce qu'on doit comprendre à travers cette maxime. Et en fait, justement, en réfléchissant à tout ça, je suis arrivée à quelque chose. Alors, bon, ça c'est intéressant justement parce que c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans ma vie, mais je ne sais pas si c'est juste ou pas, donc c'est intéressant d'en parler avec vous. En fait, je me suis dit, oui, c'est vrai, on voit toujours la poutre dans l'œil de nos frères. Donc, je me suis dit finalement, ce qui t'agace le plus chez les autres, c'est sans doute tes plus grands défauts à toi, qui te renvoient en miroir. Et c'est quelque chose que j'essaie de partager le plus possible quand quelqu'un vient à moi pour critiquer ou enfin, pointer quelque chose chez quelqu'un d'autre. Je lui dis ça, je lui dis, bah, interroge-toi si ça t'insupporte autant ce que tu remarques chez les autres comme ça, comme quelque chose qui ne va pas. Finalement, tu sais, chacun fait ce qu'il peut pour être... enfin, chacun est ce qu'il est, on n'a pas à juger les autres. Mais pourquoi toi, ça t'énerve? Et souvent, j'ai remarqué que certaines personnes, ça les a aidées aussi à comprendre des choses sur elles-mêmes. Et moi, j'en fais un petit précepte de vie. À chaque fois que je sens qu'il y a quelque chose qui m'accroche chez quelqu'un, je me dis, si ça t'agace, c'est que toi, tu dois avoir ce défaut-là au centuple. Alors, laisse les autres être ce qu'ils sont, mais interroge-toi sur ce que tu peux changer chez toi. Voilà, donc je voulais juste partager ça avec vous. Merci, Laurence. Merci beaucoup. Donc, on passe la parole. Oui, Yori. Bonjour. Je pense que le spiritisme nous apporte vraiment ces rideaux-là concernant nos imperfections. Hein, quand on comprend qu'on est tous enfants de Dieu à des niveaux d'évolution différents. Et je pense que c'est une des choses que de mon côté m'a fait comprendre, puisque je suis une personne où j'essaie de ne plus juger autant comme j'ai jugé dans mon vieux moi. Et donc, c'est le spiritisme qui m'a fait comprendre que tout le monde, on est pareil. C'est juste qu'on est dans différents niveaux. Tout le monde, on commet des erreurs. Tout le monde, on commet des fautes. Tout le monde, on a le droit de les faire, de se relever, réessayer. Et donc, quand on comprend ça, je pense qu'à ce moment, notre vision il change, notre point de vue change, nos façons de voir nos frères et sœurs,
ça change complètement. Et souvent, je pense, tu sais, on s'éprend toujours par des professeurs. Aussitôt qu'on connaît quelque chose, on dit, OK, je suis un professeur, on veut éduquer les autres. Mais malheureusement, on ne s'éduque pas nous-mêmes. Pour pouvoir montrer aux autres, il faut que nous-mêmes, on travaille sur nous, qu'on soit l'exemple, qu'on soit ces vrais professeurs. Là. Et je pensais à quand les textes disent qu'on a souvent tendance à voir les mauvais dans les autres, les mauvaises choses des autres. Pourquoi c'est ça? C'est nos propres imperfections, comme que Laurence a dit, c'est nos propres imperfections qui nous fait voir les défauts des autres. Et donc, c'est un gros travail. Hier, j'ai un groupe d'amis et mes amis parlaient un petit peu de « Oh, je veux me faire une chirurgie là, je veux me faire là ». Là, je regardais tout ça, puis je me suis dit « Ah, ils sont vraiment endormis. » J'ai jugé, tu sais. Alors, là, je me suis repris, puis j'ai dit, ben si je serais dans ces situations-là, si je serais matérialiste, possiblement, je penserais de la même façon exactement, puis peut-être pire, là, tu sais. Alors, c'est avoir cette indulgence, cette compréhension de ces niveaux, qu'on est tous dans le même chemin, mais chacun avance à son rythme. Donc, c'est une chose que ça m'a appris beaucoup de l'espiritisme, grâce à Dieu. Merci. Merci, Yuri. Merci beaucoup. Cette semaine, Vas-y. Cette semaine, je parlais avec une amie qui me racontait les problèmes qu'elle avait chez elle, avec beaucoup de chicanes entre les pères et les fils. Donc, la famille a beaucoup de problèmes. Ils ne se comprennent pas, ils ne s'entendent pas, il y a toujours beaucoup de problèmes. Donc, les pères avaient suggéré aux fils de chercher un psychologue parce qu'il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas son comportement était horrible. Et là, les fils ont dit, mais pourquoi tu ne cherches pas un psychologue toi aussi? Et le papa a dit, mais je n'ai pas besoin, c'est toi qui as besoin. Donc, si on réfléchit sur notre vie, sur la vie des autres, là, on cherche toujours à voir chez les autres les problèmes. On est toujours correct. Les autres sont les problèmes. Donc, si on a des problèmes à la maison, c'est parce que ce n'est pas moi les problèmes, c'est les autres. C'est lui qui doit changer, ce n'est pas moi qui dois changer. Donc, pourquoi cette difficulté de se faire une auto-évaluation, de se regarder dans les miroirs et voir que nous aussi, nous avons des problèmes. Donc, si ce n'est pas juste les papas, les fils, c'est la maman aussi qui a un manque de compréhension du problème en général. Donc, nous avons, dans la plupart des cas, tous ont des choses à changer. Nous tous, nous avons des choses à changer pour qui la paix s'installe. Donc, je parle de cette famille-là qui... Donc, un essaye de chercher dans l'autre les problèmes, mais personne ne se regarde. Et la plupart, nous sommes tous comme ça. Là. On fait toujours, si on a des problèmes à la maison, si on a des problèmes au travail, les autres sont les problèmes, mais nous sommes toujours corrects. Donc, ce n'est pas vrai. Et il faut qu'on fasse comme Saint Augustin nous demande de toujours, dans l'Évangile selon le spiritisme, il nous demande toujours à chaque jour de faire une auto-évaluation de tout ce que nous avons vécu dans la journée. C'est comme ça qu'on apprend sur nous-mêmes, c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'en faisant l'auto-évaluation et en regardant nos actes, nos paroles, nos pensées, qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à se développer et qu'on devient à chaque jour, comme l'espiritisme nous demande d'être, qu'on soit aujourd'hui meilleur qu'hier, donc qu'on fasse aujourd'hui mieux qu'hier. Donc, à chaque jour, on doit chercher nos actions et agir de façon différente d'hier. Et comme dans la question ici, il nous dit, « Tâchez donc d'avoir des qualités opposées aux défauts que vous critiquez dans autrui. C'est le moyen de vous rendre supérieur. Lui reprochez-vous d'être avare, soyez généreux. D'être orgueilleux, soyez humble et modeste. D'être dur, soyez doux.
d'agir avec petitesse, soyez grands dans toutes vos actions. En un mot, faites en sorte qu'on ne puisse vous appliquer cette parole de Jésus. Il voit une paille dans l'œil de son voisin, il ne voit pas une poutre dans les siens. Donc, c'est toujours les comportements opposés. Quand on voit dans l'autre, soyons toujours l'opposé. Donc, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se transforme, c'est comme ça qu'on grandit. Merci, Giovanna. Oui, Suzy. Suzy. Je vais juste apporter deux réflexions là-dessus. La première, c'est, ça fait un moment que je recherche justement sur le sujet, la différence entre discernement et jugement. Que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, de ne pas tomber dans la naïveté, que tout est beau, tout est pour finalement se trouver dans le trouble en bout de ligne, et en même temps, la marge entre le discernement et le jugement de dire cette personne-là est mauvaise ou ce qu'il fait, c'est pas bon et moi je suis meilleure. Et je ne sais pas si vous voyez un peu, là, je n'ai pas toujours l'air de bien exprimer, mais cette marge-là là, entre discernement et jugement. Et l'autre réflexion, c'est lorsqu'on se rend compte qu'on a mal fait comme ça, souvent, comme disait saint Paul, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. On tombe dans le piège parfois, là. Puis après, la culpabilité que l'on vit, je pense que c'est Giovanna tout à l'heure, ou Laurence qui disait, ou Yuri, je ne sais pas qui avait dit ça tout à l'heure, de se relever. Je pense que c'est Yuri qui disait de se relever après. Dans certaines confessions, comme le catholicisme invite à la confession, il invite aussi peut-être à la pénitence. Dans le spiritisme, il n'y a pas ces notions-là. C'est vraiment découragé, mais de quelle façon on peut se pardonner, se reprendre et éviter, je pourrais dire, d'accumuler les fautes en bout de ligne pour après ça, quand on va partir, devoir tout recommencer. Est-ce que le fait de s'être relevé, d'avoir pris conscience et de réessayer, c'est comme une absolution? Merci, Suzy. Je soulève là plusieurs questions sur lesquelles probablement on va y revenir tantôt. Si quelqu'un veut en parler, fais-moi signe. J'en profite là du moment des méditations de chacun. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la question 903 nous dit, Kardec demande, est-ce qu'on a droit de remarquer là qu'il y a des erreurs? Tout à fait, on a, parce que, comme Suzy a soulevé, il faut qu'on soit capable de discernir le bien du mal. Je ne peux pas avancer si je ne suis pas capable de reconnaître ce qui est le bien, ce qui est le mal. Il faut les reconnaître en moi, et si je suis capable de reconnaître en moi, je suis capable de les reconnaître chez l'autre. Donc, le discernement, c'est cette capacité de séparer les choses, de dire, bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Au moins qu'on soit capable de les voir. Et c'est certain que, mettons, c'est très subtil. Ce que Giovanna vient de lire, j'ai déjà vu des gens qui faisaient ça, mais pas pour les bonnes raisons. Mettons, quelqu'un énervé, soit toi, tranquille, pacifique. Mais j'ai remarqué que quelquefois, la personne faisait ça pour énerver davantage l'autre. Parce que des fois, il faut reconnaître chez l'autre le droit d'être énervé, colérique, triste. Donc, on ne présente pas un comportement inverse pour tanner l'autre. Ce que les esprits sont en train de nous dire, fais ça dans ta vie. Tu as vu que c'est pas bon. Donc, tu as compris que c'est pas bon. C'est pas pour montrer à l'autre
c'est pour incorporer à nous-mêmes un nouveau comportement parce que j'ai vu que celui-là n'est pas bon. Je l'ai vu chez moi et je suis capable de le voir chez les autres parce que je les reconnais en premier en moi. Donc, quand on lit le chapitre 17 du livre L'Évangile selon le spiritisme, il va nous dire que les compromis de base chez les spiritistes, c'est celui que Laurence a soulevé dans la phrase de Chico Xavier, mais on l'y trouve là dans l'Évangile selon le spiritisme. Le vrai spirit, c'est celui qui est aujourd'hui meilleur de ce qu'il était, et demain, il va être encore mieux ce qu'il est aujourd'hui. C'est un compromis permanent de grandir, de s'améliorer, de se transformer vers le bien. Hein? C'est un engagement de devenir meilleur. C'est un engagement de faire cet effort-là. Je ne regarde plus les autres. L'affaire, c'est moi avec moi-même, moi avec Dieu. Et je regarde mes frères et sœurs avec compassion parce que en vivant cette difficulté, cette lutte, ce combat permanent de devenir quelqu'un de mieux, je comprends la difficulté que cela représente. C'est ça qui me fait regarder l'autre avec compassion. Ce n'est pas parce que je suis meilleur. Je comprends la difficulté qui est devenir quelqu'un de mieux. Et c'est ce qui Suzy nous a soulevé dans la phrase de Saint Paul. C'est merveilleux parce que cet homme-là s'était battu pour comment on fait quand comment on dit les mots quand on est en train d'apprendre un chien à se comporter dommage. Il faisait un effort pour contrôler. Dresser. Merci Fabio. Pour dresser cette bête-là qui est notre personnalité, notre égoïsme, notre orgueil, pour contrôler ça, pour dresser, pour faire marcher comme il faut. Parce que nous, en fait, c'est une question de polarité. Et Saint Paul était quelqu'un de passionné, au point d'aller à la violence pour défendre ce qu'il croyait. Qu'est-ce qu'il fait? Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre de manière miraculeuse ou miraculeuse. Tu vas transformer toute cette force-là, tu vas lui changer de direction. C'est la même force. On ne peut pas commencer comme si on était nouveau. On travaille à partir de ce que nous sommes. Et c'est là qu'un petit peu d'amour envers nous-mêmes, ça fait bien. Et cette phrase de Saint Paul, à un moment donné, j'ai eu des journées que je disais, Seigneur, ça ne marche pas, je ne vais jamais réussir ça. Contrôler mes pensées. 5 minutes, je vais essayer 5 minutes, ça ne marche pas. Changer mes habitudes. La journée que je décide d'être patient, c'est la journée que j'explose le plus. Mais c'est normal. Tu n'as jamais touché à cela. La bête est là. Hein? Elle est là. Hein? Elle a fait ce qu'elle veut. Et un jour, tu commences à l'adresser. Elle dit non. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux? On était très bien, nous deux. Ça marchait super bien. Hein? Donc, et là, tu commences à vouloir la mettre dans la cage. Elle a dit non, arrête. C'est une bête. Donc, dans ces journées-là, j'ai compris qu'il fallait vivre. Il faut qu'on passe au travers ça et qu'on se dise, j'accepte le fait que je suis encore un esclave. Parce que j'ai bâti de manière très attentive. J'ai soigné chaque comment ça s'appelle? Non, les chaînes sont attachées là,
comment s'appelle chaque unité? Chaque maillon. Chaque maillon, merci. J'ai bâti chaque maillon avec beaucoup de soin. Je l'ai soigné avec beaucoup d'amour. Mon orgueil, mon égoïsme, ma vanité. Et là, je vais les briser. Oh, aujourd'hui, je suis différent. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Là, donc, mais si je commence jamais, ils vont être toujours là. Je les bâtis, je peux les refaire, je peux les détruire, mais ça prend du temps. Donc, il faut marcher avec les chaînes attachées à nous. Il faut dire, j'accepte que je l'ai mis là, mais au moins, je reconnais que je l'ai mis là. Je commence à les enlever. Donc, il faut patienter. Oui, Christophe. Merci beaucoup à tous. Eh bien, justement, cette semaine-là, il m'est arrivé quelque chose qui, depuis longtemps, ne m'est plus arrivé. Mais ça m'est arrivé. Donc, j'en ai parlé aussi cette semaine avec ma femme parce que c'était intéressant. Donc, en fait, j'étais en face de quelqu'un qui, pas seulement vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis d'autres personnes aussi, a usurpé de sa position et de son autorité pour diminuer les autres. Et ce qui m'est arrivé et ce qui depuis longtemps ne m'est plus arrivé, c'est que je me suis mis en colère. Donc, j'ai senti la colère monter en moi parce que j'ai trouvé ça injuste. Mais je n'ai rien dit et je n'ai pas réagi directement devant cette personne-là, mais je me suis observé moi-même et c'était super désagréable. Donc cette injustice-là m'a beaucoup touché. Et lorsque j'ai parlé, enfin j'ai réfléchi et lorsque j'ai parlé avec mon épouse, je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Et je lui ai dit, tu sais, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ce n'est pas tous les jours facile quand même de ne pas entrer dans, par exemple, une colère ou de ne pas juger. Parce qu'en moi-même, je lui ai quand même un peu distribué des noms d'oiseaux à ce monsieur. Donc, et je me suis dit, c'est bizarre, nous avons le Christ. C'est quand même un merveilleux exemple aussi. Ça, ce n'est pas une excuse, mais c'est simplement une réflexion entre moi et moi cette semaine. Et je me suis dit, même pour lui, apparemment, pas toujours, c'était facile de ne pas entrer dans une colère, puisque je me suis rappelé donc l'épisode où il a chassé les marchands, par exemple, dans le temple, et il était en colère, quoi. Enfin, je ne veux pas dire que c'est bien, et je ne veux pas dire que c'était bien que j'étais en colère. Je veux juste dire que, oui, il y a beaucoup à faire, voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui, depuis longtemps, ne m'est plus arrivé. Et ce que Laurence disait, c'est très vrai aussi. On a tendance à voir chez les autres, je pense, quelque chose qui nous touche personnellement parce que nous avons encore à corriger ça chez nous. Mais très sincèrement, lorsque je me suis posé la question entre moi et moi cette semaine, est-ce que moi j'usurpe d'une quelconque position? J'en ai pas, et lorsque j'en avais, je ne l'ai jamais fait, vraiment au contraire. Mais c'est quelque chose qui doit vraiment venir d'une autre vie, mais c'est vrai que cette injustice, que quelqu'un utilise sa position pour rabaisser les autres, ça me met en colère. Et là, je peux faire comme je veux, je peux respirer, je peux commencer à prier, ça se passe plus ou moins bien, mais je ne peux pas m'empêcher de me révolter intérieurement contre ce que moi j'appelle être une injustice. Voilà. Donc, pas facile tous les jours. Même pour le Christ, ce n'était pas toujours facile, je pense. Nous avons toujours encore ce côté humain que nous devons dépasser, je pense. Donc voilà mon expérience cette semaine en ce qui concerne peut-être notre thème et le fait d'entrer en colère comme à un moment donné, tu l'as dit César, voilà. Donc il fallait qu'à la maison, une fois distancé de cette situation-là,
que je me regarde, que je réfléchisse à cela, que je respire, que je pardonne, que je prie, pour laisser aller. Mais sur le coup, je me suis laissé submerger par cette sensation-là quand même. Voilà, merci beaucoup. Merci Christophe, merci beaucoup. Sébastien? Oui, ça me fait beaucoup réfléchir. Quand on parle de dommer la bête, de dresser euh, la bête est là depuis des milliers puis des milliers d'années, alors c'est difficile de la dommer dans 2 semaines. Moi, personnellement, je nous vois grandir, moi et Yuri, parce que c'est nous que je vois, puis je vois des comportements qui ont disparu. Moi, je pense tout le temps l'exemple que tu donnes de la roue qui tourne, qui prend de l'inertie, mais qu'à un moment donné, elle arrête. Puis moi, j'ai remarqué ça. J'ai commencé à combattre des choses, des tendances que j'avais, puis, tu sais, 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, puis c'est toujours là. Mais à un moment donné, ça disparaît tranquillement, mais ça prend des années. Mais est-ce que la bête est disparue réellement? Je ne pense pas qu'elle disparaît. Même si elle dort, moi, je pense qu'elle est encore là. Puis on voit plusieurs histoires comme Simon-Pierre, quand Jésus se fait prendre, lui, il prend une arme, puis il réagit. C'est un impulse qui a né. C'est quand quelqu'un que t'aimes, il se fait attaquer, mais c'est sûr que la bête, elle va se réveiller là, automatiquement, puis si tu as une chance, tu vas sauter. Si un de tes enfants, il se fait attaquer ou quelque chose, c'est sûr que la bête, elle va se réveiller, même si on nous apprend de rester calme, d'accepter. Fait que je pense que c'est un travail qui prend très, très longtemps, que notre instinct animal, cette impulsion-là, ça fait depuis des milliers d'années qu'on était dans le règne animal puis tout ça, alors essayer d'éradier ça complètement, c'est sûrement impossible dans une vie, puis je sais pas, c'est un projet immense qu'on doit faire, là. Mais il ne faut pas arrêter le travail parce qu'un jour, on va arriver là. Un jour, on va avoir de plus en plus de contrôle sur cette bête-là. Puis je pense qu'un jour, il va probablement disparaître, mais pas dans cette vie-là. Merci Sébastien, désolé, j'ai parlé, le micro était fermé. Je disais oui, il y a là un immense travail à faire. Mais Laurence? Non, moi, ça va être court. C'était juste, d'ailleurs, si peut-être tu peux retrouver César, parce que depuis tout à l'heure, je regarde tout en vous écoutant sur Internet, je voulais retrouver, mais je n'ai pas retrouvé. C'est en rapport avec ce que disait Sébastien. C'est quelque chose que j'avais entendu dans une conférence spirit qui m'avait beaucoup marqué. Et c'est une histoire, mais apparemment, c'est un grand philosophe dans l'Antiquité à qui on avait demandé de venir faire une conférence pour expliquer justement comment on peut s'améliorer soi-même, maîtriser ses émotions. Je vois que tu souris un peu, César. Alors peut-être que tu vas nous ressortir ce que c'était parce que j'ai cherché, je n'ai pas retrouvé. Non, pas bon. Alors je résume rapidement. On lui avait demandé et il avait dit laissez-moi 6 mois. Ah, mais non, on a vraiment besoin, venez nous enseigner, on veut apprendre à contrôler nos émotions, venez nous enseigner tout de suite. Il avait dit non, je ne peux pas avant 6 mois, laissez-moi 6 mois. Il est venu et il est venu avec 2 chiens et des lapros. Et puis, il a libéré des lapros et il a libéré un chien. Et le chien a mangé tous les petits lapins. Donc, l'assistance était horrifiée. Mais bon, c'est horrible, enfin, on parle du contrôle des émotions et c'est horrible ce que vous nous montrez, pourquoi vous faites ça? Et il a dit, vous m'avez dit, je vous ai dit que j'avais besoin de temps et vous m'avez dit, non, venez vite. Alors, je vous ai dit 6 mois, c'est vraiment le moins que je puisse faire. Depuis 6 mois, je dresse ce chien pour qu'il n'attaque pas les lapros, mais c'est sa nature. Alors, voilà où on en est. Et après, il avait un autre chien et il l'a libéré sur d'autres lapros. Et là, le chien est resté sans bouger parce que son maître lui a dit de ne pas bouger. Donc, le chien s'est dominé pour obéir à son maître. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé cette image parce que ça montre bien ce qu'on dit tous, hein, les uns et les autres, effectivement, même au jour où on comprend, et le spiritisme nous aide beaucoup à comprendre l'importance
Enfin, en fait, c'est même la seule raison pour laquelle on est là, c'est de grandir, d'essayer de nous améliorer. Le sens de la vie, quand on dit qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre, ben voilà, on est là pour vivre des expériences, pour nous améliorer, pour grandir. Mais c'est beaucoup de travail en chaque instant. Et même si on sait, comme vous avez tous dit, et Yuri tout à l'heure, même si on sait, on tombe encore et encore, comme tu viens de le dire, Christophe. Je croyais avoir vraiment beaucoup travaillé ma colère et je pensais vraiment qu'elle ne reviendrait plus et bim, je me suis fait avoir. Mais c'est tellement vrai, je pense que tous, on a plein d'exemples comme ça au quotidien. On sait bien ce qu'il convient de faire, mais de là à être dans la maîtrise de tout ça, bah non, parce qu'on est encore des êtres humains et des tout petits êtres humains sur ce chemin. Donc, comme tu disais aussi, César, bon, ça ne sert à rien de se flageller tout le temps. Disons-nous qu'on avance petit à petit, comme tu dis toujours, et un pas après l'autre, mais faisons du mieux que nous pouvons. Et puis, si on tombe, bah, comme tu l'as dit, Yuri, on se relève. Voilà. Oui, merci beaucoup, Laurence. Jonathan et après Christophe. César, quand tu parlais des chaînes, je pense que les chaînes, ça fait partie de notre éducation, c'est ce qui nous a été donné. Et on nous a toujours appris à être meilleur que d'autres, à être très territorial. Maintenant, on a une Coupe du Monde qui nous fait penser que si on est d'une patrie ou d'une autre, on est meilleur que l'autre ou pas. Et non. Donc, je pense que ces chaînes-là nous ont été données. Ça fait partie de notre éducation, ça fait partie de notre société. Même en allant à l'église où on apprend la compassion et l'empathie, je pense que dans beaucoup de cas, une fois qu'on sort de l'église, on l'oublie. En fait, je pense que ce qui est important, c'est juste de la pratique. De pratiquer, d'avoir de la compassion. Pour moi, ça m'a pris détruire les 50 ans d'avoir très peu de compassion pour d'autres, juste la compassion pour moi-même ou ma famille ou quoi que ce soit. Et ça m'a appris, ça prend beaucoup d'efforts pour détruire. C'est juste une question de pratique. Et c'est une chose qu'on apprend quand on va dans les études bouddhistes, c'est une fois qu'on sort, comment l'appliquer après. Et nos teachers, nos enseignants nous disent, il faut vraiment à chaque moment penser en dehors de la pratique, comment vous pouvez appliquer ce que vous avez appris, parce que c'est vraiment important. Vous ne pouvez pas juste sortir et puis oublier et puis revenir à la prochaine leçon. C'est juste une question de pratique et morale, de créer de la compassion et de l'empathie. Et c'est rare, c'est dur d'enlever ces maillons. Et je pense on nous les a donnés. Je ne pense pas qu'on est né avec ces maillons. Je pense que la société, nos parents et quoi que ce soit, nous ont mis ces maillons-là. Et c'est très, très dur d'en sortir. Merci Jonathan. Christophe. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Jonathan. Personnellement, je pense que l'empathie et la compassion ne doivent pas forcément être une entrave avec le fait de, par exemple, pour rester à mon exemple, ou avec mon exemple, de rentrer peut-être quelquefois dans une révolte intérieure ou dans une révolte vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Et je ne pense pas que ce soit bien de le faire. Mais on peut quand même avoir beaucoup de compassion pour tout le monde et être très empathique. Voilà, c'est ce que je pense personnellement. Moi, personnellement aussi, je le vois un peu comme ça. Nous appelons ça la bête. Je pense que, moi, je dirais, bon, c'est un peu l'ego. Et moi, je vois l'ego un peu sous deux formes. Moi, je vois une partie de l'ego. Je pense que l'ego est important. Peut-être on n'aime pas entendre cela, la vision bouddhiste peut-être non plus, j'accepte. Mais je pense que c'est important, puisque pour moi, l'ego, c'est quelque chose de protecteur aussi. C'est une partie de nous-mêmes qui nous protège. Une partie de cette partie-là
repousse ce qui pourrait être un danger pour nous, et une autre partie de ce même ego, pour nous protéger, choisit ce qui est bien pour nous. Dans ce sens-là, l'ego, pour notre survie et pour notre individualité, est éminemment important. Exactement la même partie, cet ego-là, nous fait faire nos expériences et attire à nous nos expériences aussi. Donc cet ego, il le faut. On nous l'a donné, c'est pour nous donner notre individualité et pour pouvoir fonctionner. Notre grand problème, je pense, tant qu'on n'est pas assez éveillé, c'est que simplement, nous nous laissons diriger par notre ego et il grandit. Ma vision à moi, j'accepte toute autre vision. Donc, il grandit, nous nous laissons donc alors influencer par cet ego-là, nous ne nous rendons pas compte et nous créons énormément de problèmes à nous-mêmes et aux autres, et au fur et à mesure, nous accumulons donc beaucoup. Donc, voilà. Je pense que c'est cet ego qui le fait, et que de temps en temps, même si nous travaillons beaucoup sur nous, je pense que oui, il nous faut vraiment beaucoup de vie pour ne plus jamais, même en étant directement attaqué sous une quelconque forme, ne plus réagir au travers de cet ego-là. Voilà. Donc, je pense que c'est un processus normal, naturel, et je pense que notre thème est très important et c'est un très grand but qu'il faut atteindre. Mais voilà, je pense que ce n'est pas forcément toujours facile, même si c'est vraiment un grand souci, entre autres aussi, je pense, pour toute personne spirit sérieuse, c'est un grand souci de devoir, bien sûr, dépasser cet ego-là qui nous dirige. Mais je pense que la bête, c'est en fait, c'est ça, quoi. C'est une bête sans en être une, mais si peut-être une autre analogie, la bête en nous, et puis donc l'agneau en nous, et celui que nous nourrissons va grandir, voilà. Un peu ça. Merci, voilà. merci. Vas-y, s'il te plaît, merci. Non, merci Christophe. Et j'aimerais mettre en des termes spiritus ce que tu viens de dire. On est dans la troisième partie du livre des esprits, les questions qui est un petit extrait de l'évangile selon le spiritisme. Dans cette troisième partie, il y a les lois morales. Et parmi ces lois morales, il y a la loi de conservation. Donc, cette partie-là de notre ego qui s'y bat pour être en vie, pour s'approprier le monde, cela nous est donné même par la nature, par la loi divine, parce que sans cela, on ne grandit pas. C'est à la force de chercher les mieux pour nous, d'avancer, de découvrir, de se protéger, qu'on commence l'exercice de l'intelligence, on commence. Mais dans ces mêmes lois, il y a la loi de progrès et du perfectionnement moral. Et on est entre ces deux mondes-là. On a déjà compris, c'est ce que Christophe vient nous expliquer. À un moment donné, et ça, Christophe, c'est ce que Jésus disait, ceux qui veulent garder sa vie vont la perdre. Mais il parlait déjà, si vous passez des milliers d'années à protéger la vie physique, vous perdez le spirituel. Nous sommes entre ces deux chemins. Nous avons découvert la vie spirituelle, mais nous nous battons encore pour cette vie-là, parce que nous sommes très attachés à cette loi de conservation. La loi de conservation nous amène aux passions, au développement des passions, mais les esprits vont dire, les passions sont bonnes. Sauf qu'à un moment donné, elles vont devenir comme un cheval qui n'est pas dressé. A beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, il peut faire mal. Donc, notre chemin, c'est doucement arriver à ce que Jésus disait. Ceux qui sont capables de perdre sa vie par l'amour du royaume et de moi, ils vont la gagner.
Mais c'est quoi perdre la vie? C'est ceux qui sont capables de surmonter tous les conditionnements physiques, toutes les limitations, comme Jonathan disait, de l'éducation, comme Sébastien nous a dit, des milliers d'années d'habitude. Ceux qui surmontent ça vont arriver à posséder soi-même. Donc, Jésus nous donne l'exemple. Est-ce qu'il avait besoin de mourir de cette manière-là? Il aurait tout simplement pu s'enfuir. Mais il voulait dire, il faut que vous puissiez arriver là. Mon corps, c'est rien. Cette vie, c'est rien. C'est précieux, c'est merveilleux. Vous pouvez la vivre, mais c'est rien. C'est que l'école. On ne reste pas à l'école 30 000 années. On passe par l'école. C'est un passage. Donc, est-ce qu'un jour, nous allons arriver à la capacité qu'ont eu les premiers chrétiens, ou même Jésus, de dire, j'accepte même les sacrifices pour l'amour de cette chose merveilleuse que je vois déjà. Donc, avant d'arriver là, il y a plusieurs petits sacrifices à faire. Des milliers de petits sacrifices à faire. Les contrôles de nous-mêmes, les contrôles de nos passions, le développement de la compassion, de l'amour. Et des fois, il ne faut pas s'y tromper. L'exemple que Christophe soulève, il est très important parce que Jésus nous a montré des fois, ça prend de la colère, de la bonne colère. Pas celle qui va déchaîner la rage que nous avons en nous, l'égoïsme, l'orgueil que nous avons en nous, mais les désirs de montrer qui écoute, réveillez-vous. Ce que Jésus faisait là ce matin, et il n'a pas fait mal à personne, mais il voulait réveiller ces gens-là. Vous êtes à la maison de Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez transformé ça dans un marché, vous êtes fous, vous manquez de respect. Donc, mais n'oublions pas, cet homme qui des fois, il y en a d'autres moments dans l'Évangile qu'il va être dur, ferme, mais c'est toujours dans l'amour. Et nous apprenons ça doucement. Okay? Des fois, il faut se rebeller contre l'injustice. Des fois, il faut montrer que non, on n'est pas d'accord. Mais toujours, notre objectif, ce n'est pas agresser l'autre. C'est montrer ce qui est correct. Ce qu'il va dire dans les livres des esprits. On voit les mal de la société. On voit les mal chez les autres. Mais essayons nous-mêmes de nous améliorer. Et Laurence a parlé de ces mécanismes, hein, que Christophe est revenu aussi sur lui, dit qu'on remarque ce qu'on voit en nous-mêmes. L'autre fonctionne comme un miroir. Mais pourquoi dans l'Évangile nous dit d'y prendre, d'y commencer à développer les comportements opposés? Parce que si je suis capable de développer ces comportements opposés, je deviens un miroir pour l'autre aussi. L'autre va regarder, l'objectif n'est pas tenir l'autre, l'objectif c'est qu'il regarde et dise « Ah, c'est possible de faire autrement ». Qu'est-ce que Chico Xavier, qu'est-ce que Mère Teresa, qu'est-ce que Padre Pio, Saint François, qu'est-ce qu'ils montraient aux autres? Qu'est-ce qui nous touchait chez ces gens-là? C'est l'effet qu'ils nous montraient qu'il y a en nous quelque chose qu'on est en train d'ignorer. Donc, tout cet amour qu'ils montrent, c'est comme nous montrer dans un miroir et dire, tu vois, tu reconnais ça en toi-même. Et c'est là que plusieurs personnes, on arrive à côté de ces gens-là, on tombe en larmes, parce qu'ils nous rappellent quelque chose qui est en nous. Hein, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des fils de l'amour, mais nous sommes détournés du chemin, très loin du chemin. Mais est-ce que Dieu se présente à nous? Pourquoi il nous laisse aller? Ça fait partie de l'apprentissage.
Hein, c'est les fils qui quittent la maison du père, qui s'en va plein d'illusions. Je peux vivre sans mon père. Je peux vivre loin de ma maison. Je peux gérer ma vie. Je suis seigneur de moi-même. Personne ne peut me dire quoi faire. Mais combien de fois on est tombé dans ces chemins? Et doucement, on commence à se dire, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que mon père m'a agressé? Non, c'est moi qui l'ai agressé. Est-ce qu'il m'a obligé à quelque chose? Bon, il faut travailler, il faut étudier, il faut s'améliorer, mais est-ce que ça, c'est mauvais? Mais pour nous, oui, parce qu'on disait non, je vais être libre. Libre pour faire quoi? Donc, pour me laisser aller jusqu'au fond de l'abîme, mais il nous laisse aller. Donc, il y a un travail. Il y a un travail. Plus on se rend compte, plus on commence à regarder les autres avec beaucoup d'amour. Parce que cet amour-là est nécessaire envers nous aussi. Et aujourd'hui, ma fille a dit, Giovanna lui faisait des éloges parce qu'elle a eu un comportement qu'on a trouvé très bien. Elle a dit, j'ai commis des erreurs, mais j'ai appris. J'ai dit, non, si tu as appris, tu n'as pas commis des erreurs. Parce que être dans l'erreur, c'est de poursuivre, c'est de continuer dans les mêmes comportements. J'ai dit, non, tu as appris. Et c'est ça qui, c'est devenir meilleur, au mieux, je ne sais pas, en tout le temps. Et le spiritisme nous parle, qui commence à nous détacher des autres, dans le sens qui, je n'ai que du respect envers les autres. C'est difficile à vivre dans ce monde. Comme Christophe a dit, hein, on voit de l'injustice, on voit de l'agression, on voit de l'ignorance. Mais on faisait partie de tout ça jusqu'à hier. Et on n'a pas l'illusion qu'on ne fait pas partie encore. Tout simplement, on est un peu éveillé. Donc, est-ce que, comme Yuri a dit, à la position de cette personne, est-ce que j'aurais vraiment fait mieux? Peut-être avec la conscience que j'ai aujourd'hui, mais si je regarde son parcours, son histoire, des fois on s'y surprend, on a des gens qui viennent à nos études, et là la personne commence à nous raconter quelque chose qu'on dit, mon Dieu, qu'on regarde, on se regarde nous tous ici, dans un petit écran, et on n'a aucune idée de la souffrance, de l'histoire de chacun. Qu'est-ce que chacun a vécu? Des fois, les tragédies, les traumas, les choses difficiles que chacun de nous a vécues. Donc, comment peut-on avoir la prétention de juger quelqu'un? Je pense que moi, je me donne comme... ce que j'ai parlé à ma fille, c'est un critère que j'utilise pour moi. Est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai compris? Mettons, Christophe a vécu quelque chose, mais il a compris. Il aurait pu réagir immédiatement à cette personne-là. Et on peut s'y mettre dans les troubles. J'ai déjà, par pur orgueil, déjà me suis rebellé contre des gens qui avaient plus de pouvoir que moi. Et je l'ai fait devant tout le monde. J'ai réagi, j'ai parlé publiquement. Ce n'est pas parce que je voulais soulever la justice. C'était mon orgueil qui parlait. Et là, on va se ramasser, on va se faire ramasser, parce que ces gens ont des pouvoirs, ils vont t'envoyer, ils vont te persécuter, ils vont... Hein? Donc, oui, à un moment donné, il faut accepter que pour
se mettre debout et faire valoir la justice, l'amour, la compassion, on peut s'y faire persécuter. Ça, c'est différent. Mais à ce moment-là, c'était mon orgueil qui parlait. Donc, et comme je n'avais pas d'autre pouvoir que ma parole, je savais l'utiliser très bien. Donc, j'étais capable de blesser cette personne-là. Je la faire, je la réduis devant tout le monde parce qu'elle avait réduit quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que Christophe a vécu. Et j'étais capable de la mettre à sa place et de la diminuer devant tout le monde. Mais c'était mon orgueil qui parlait. Donc, toutes ces subtilités, on commence à les maîtriser. Et une chose qui, je pense que là, réveille votre attention parce que ce que je vais parler, je pense qu'il faut y considérer très sérieusement. On a parlé de la réincarnation, mais le spiritisme nous montre que nos pensées, nos émotions, les gestes, l'expression faciale, les yeux, les réactions et les actions, tout ça sont des semences. On est en train d'agir même quand on ne fait rien. La personne parle et je fais comme ça. Elle a tout compris. OK? Donc, je suis en train de dire, t'es rien, hein? Donc, c'est du message, c'est parler sans rien dire. Et je peux dire... C'est très bon. Giovanna dit que je suis très bon. Ça. Merci. J'essaie de m'améliorer. C'est qu'il y a un côté, ça, je suis pas capable de cacher ce que je ressens. Des fois, je lui montre rapidement. Les enfants disent, regarde le visage de papa, il n'est pas content. Mais il faut s'y maîtriser là. Et là, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je voyais Chico Xavier et j'ai eu même des amis spirites qui ont dit plus expérimentés, plus des gens qui avaient plus d'expérience et qui disaient, mais voyons, Chico, il faut qu'elle arrête cette tendresse, c'est comme un morceau de sucre qui n'importe quel petit peu d'eau là peut dissoudre. Et c'est comme un cristal, ce gars-là. On ne comprenait rien, on était des imbéciles. Qu'est-ce que cet homme-là voyait? On voit ça hein, chez les Dalai Lama, chez Mère Teresa. Ils disent jamais qu'est-ce qu'ils pensent parce qu'ils aiment. Ils n'ont plus de temps pour penser et pour donner des explications. Ils aiment. Et Chico, quand les papes est venu au Brésil, Jean-Paul II, les médias voulaient savoir l'opinion des les plus grands spirites du pays. Qu'est-ce que vous pensez, Chico, de la venue du pape? Oh, le pape est notre père. C'est le père de la christianité. C'est la lumière pour nous tous. Et les gens étaient, les spirites étaient, mais comme ça, l'Église ne fait que des bêtises. Et comment il peut dire ça? Non, il était correct. Il regardait peut-être l'homme, les bonnes intentions de cet homme-là. Il ne regardait pas l'institution. Il regardait les bons côtés des choses. Donc, on les voyait traiter des gens qu'on voyait clairement qui étaient folles. Mais il disait, oui, ma sœur, fou, folle. Il disait, ça va, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Ça va, non, ça va bien aller. Reste tranquille, ça va bien aller. Il y avait toujours ces soins-là de tout ce qu'il parlait, tout ce qu'il disait. Son visage ne montrait jamais de répréhension à personne. Et je ne comprenais pas. Mais le spiritisme nous montre que chaque geste, chaque minute, chaque expression, chaque émotion, parce qu'au moment que j'ai une émotion, elle vibre, je peux contaminer les gens qui sont à côté de moi. Nous sommes en train d'agir en tout le temps. Ça fait une immense responsabilité, mais c'est merveilleux quand je commence à me rendre compte, parce que j'ai dit,
la vie m'appartient. Je peux contrôler mon avenir, je peux s'aimer de l'amour. Donc, se retenir à la place de libérer la colère, c'est un effort. Hein? Garder des bonnes paroles qu'on pourrait cracher sur les autres, on commence à changer. Hein? Donc, mais ça devient une immense responsabilité, ça, parce que nous sommes en train de vivre les fruits, nous ramassons aujourd'hui toutes les vécus. Et dans cet exact moment, dans ces minutes ici, nous sommes en train de construire tout l'avenir. Chaque minute qui vient, c'est ma décision. Quelle expression faciale, quel mot, quelle écoute, quelle réaction, quelle action. Chaque minute qui tourne dans la montre, c'est ma possession. Je décide quelle est la sémence que je lance. Donc, c'est une immense responsabilité. Et c'est merveilleux parce que c'est mon choix. Okay. C'est pour ça qu'il n'est pas facile d'être spirit. Au moins, nous avons la conscience de que nous ne sommes pas créés comme ça, comme plusieurs disent. Ah, je suis comme ça. Et, ça, c'est... Je suis comme ça et je vais... Tu veux rester avec moi, il faut m'accepter comme je suis. Je suis comme ça. Et plusieurs disent, ah, Dieu nous a créés comme ça. Donc, nous avons la conscience que non, que nous avons beaucoup de changements à faire sur nous-mêmes. Donc, si on décide de rester comme ça, c'est notre problème. Et on va, au moment donné, avoir les regrets de ne pas avoir fait un effort pour changer. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Des gens qui font, je suis comme ça, les gens sont comme ça et personne ne change. Si tu m'aimes, il faut m'aimer comme je suis. Il faut fuir ça. Okay? Si quelqu'un nous dit ça, il faut fuir. Surtout ne jugeons pas. Oui, oui. mais nous pouvons choisir, Christophe. Oui, absolument. C'était une blague, merci. Nous pouvons discerner là ce qui est bon, n'est pas bon et fuir, parce que cela veut dire que même on écoute là des jeunes gars, des jeunes filles qui vont nous dire « Ah, je suis comme ça. J'ai beaucoup de caractère. Hein? Oui, bravo, mais il faut le changer. » Mais les gens qui ne sont pas ouverts à l'écoute des choses différentes. J'ai un ami qui est venu cette semaine je parlais d'une situation, elle dit « Ah, je ne crois rien de ça. » Mais une personne est fermée à l'écoute, à chercher de l'information parce qu'elle a déjà son opinion est très fermée et il ne change rien dans sa façon de penser. C'est terrible. Vous voyez, ce que Giovanna dit là, c'est on pourrait étudier à un moment donné tous les mécanismes psychologiques que l'ego utilise pour s'y protéger du changement. Hein? On est confortable, surtout si on est confortable. On veut se protéger du changement. Oh non, non, apprends-moi pas ces choses-là. La personne sent qu'elle doit changer. Donc, mais qu'est-ce qu'ils pouvons nous faire? Comme dit Christophe, on ne juge pas, on comprend. Parce que nous avons déjà passé par là, et ça, rien ne peut garantir qu'on ne va pas passer par là à nouveau. Donc, avec patience et amour, voilà. Doucement. Voilà. Okay. Mais, Suzy, notre temps là, ça file vite, on va finir bientôt, mais la question là que tu as soulevée, on pourrait y revenir parce que c'est très délicat. Probablement, tu as déjà vu là. Je pense que j'ai même je vais le chercher, je ne le vois pas. Je sais qu'il est là, mais il est tellement petit. C'est un petit fascicule d'une édition française qui a ramassé les discours des pères de l'Église sur le discernement.
parce qu'il considérait le discernement comme une des vertus les plus importantes. Et je crois que le discernement, c'est tout ce qu'on fait avant de juger. Parce que discernir, c'est synonyme de juger aussi. Mais le jugement, c'est quand on a émis une sentence. On a dit ça, c'est pas ça. Ou entre deux chemins, je dois aller par ici, je dois aller par là. Donc, avant de juger, je dois discernir. Et c'est ça la question, parce qu'on passe très rapidement au jugement sans passer par le discernement. Donc, les pères de l'Église parlaient du discernement comme une des qualités les plus importantes pour les chrétiens. On a déjà fait une étude sur le jugement et le discernement Voilà. sur notre chaîne YouTube. Nous avons une audio. Nous avons déjà fait une étude. Mais on pourrait y revenir à un moment donné parce qu'il y a des très beaux textes à ces sujets. Et on voyait là que c'est important pour nous de comprendre c'est quoi les bons chemins. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que je suis sur la bonne route ou pas? Et si je vais m'améliorer, comme dit l'Évangile selon le spiritisme, je n'ai pas de choix que m'y mettre en question de temps en temps. Donc, on va y revenir, certains. Oui, Suzy? J'ai juste rajouté que ce que je retiens le plus de cette rencontre aujourd'hui, c'est évidemment de la compassion, mais de pas s'auto-flageller non plus quand on fait des erreurs, de se relever et d'apprendre, de considérer ça comme un apprentissage et de continuer, mais de pas se juger soi-même non plus trop sévèrement. Si tu as compris ça, tu as compris l'essentiel. Donc, merci, Doji, parce que ça, c'est vraiment ça. Tant qu'on est en apprentissage, Suzy, parce que faisons seulement très attention. Je sais que j'ai commis une erreur, mais une chose, c'est dire, j'ai compris, je vais faire mieux la prochaine fois. L'autre, c'est dire, écoute, j'ai des raisons là. J'avais plusieurs raisons pour faire ça. Et là, je commence à énoncer toutes les raisons. Là, c'est les mécanismes d'autodéfense. Mais évidemment, on a compris que c'est rien de ça. Tant que je m'améliore, je n'ai pas besoin de m'y flageller, je n'ai pas besoin de m'y juger, parce que Dieu nous aime tellement. La réincarnation, c'est pour nous la preuve la plus... on peut recommencer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, chaque minute, il semble pareil, mais il n'est pas pareil à l'intérieur. C'est fini l'intérieur. Les minutes là, chaque minute nous dit qu'est-ce que tu décides maintenant. On recommence à chaque jour. Le soleil là se lève à chaque jour. Toute notre vie, c'est un message de ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Donc, de nouvelles opportunités. c'est ça, c'est Dieu est en train de nous dire apprends vite. Hein, et c'est ça qu'il faut, c'est tout. Donc, on va y arriver. Doucement. Donc, Yuri, est-ce que tu peux faire la prière? Que je vous invite, on va à la prière pour finir. Ah, ils vont utiliser là. Cher Maître Jésus, notre frère aîné, notre source d'inspiration. Cher Maître, merci pour nous savoir montrer l'exemple de bienveillance, d'amour au prochain, d'amour, de justice, de vérité. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. Merci, cher Maître, pour nous savoir appeler à suivre ton chemin d'amour. Nous te demandons, Seigneur, de l'aide pour surmonter
le plus difficile des obstacles que nous savons. Nous-mêmes, Seigneur, nos imperfections, nos limitations. Aide-nous, Seigneur, à les voir avec l'honnêteté, parce que seulement avec l'honnêteté, nous pourrons vraiment nous reconnaître. Donnez-nous le courage de nous voir tels que nous sommes et la force, Seigneur, pour nous perfectionner, pour nous transformer, pour changer notre vie pour le mieux. Aide-nous, Seigneur, à cultiver l'indulgence, parce que seulement avec l'indulgence, nous pourrons voir nos frères et sœurs avec un cœur éclairé. Seulement comme ça, nous pourrons les voir comme une famille, comme enfants de Dieu, comme des frères et sœurs. Merci, Maître, que votre lumière puisse illuminer notre chemin, notre jugement, que nous puissions voir la vie avec les yeux de l'amour, de la bienveillance, de la charité. Nous te demandons, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui marchent dans le chemin de l'ignorance, de l'incrédulité, de l'aveuglement, celui qui a choisi le chemin du mal. Te demandons, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ne connaissent pas tes enseignements, pour tous ceux qui croient que la vie, Seigneur, c'est juste de la souffrance. Merci, cher Maître, pour ces amis spirituels, ces bienfaiteurs aimés, avec qui tant d'amour et bienveillance vient à nous pour nous guider, pour nous aider, pour nous soutenir. Te demandons, cher Maître, que ta justice puisse guider notre vie, que nous puissions à notre tour l'appliquer, que nous puissions retrouver la paix et la joie. Montre-nous, Seigneur, comment être bon, comment acquérir les vertus que tu nous as donné tant exemple. Donne-nous la force, la discipline, la persévérance qui des fois il nous manque. Merci, cher Maître, pour tout ton amour. Nous te demandons, Seigneur, de venir nous vivre avec ta présence, de venir la vie de nous être chère. Que ta lumière puisse toujours nous envelopper, que nous puissions aller dans la vie avec la joie de te connaître. Merci, Maître. Merci, cher bienfaiteur. Merci à tous. Reste avec nous, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Merci. Merci, Yuri.